Ave les petits gens, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue sur ma chaîne La Petit Mélange, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je voulais d'abord vous remercier pour tous vos gentils commentaires me souhaitant un bon rétablissement. Et puis également pour vos retours, c'est toujours intéressant, je vous remercie. Je vois que pour certains, il y a des choses qui vibrent énormément, donc eh ben, tant mieux, ça me fait plaisir. Je suis ravie que vous puissiez y trouver une guidance ou un réconfort, et c'est le but. Donc on va voir les énergies pour cette nouvelle semaine du lundi 8 au dimanche 14 novembre 2021. Donc on va aller voir avec le tarot de personne Madame Indira. On va regarder un petit peu la tendance générale pour cette nouvelle semaine. Waouh! Là en plus on a le palais. Donc on nous dit que concernant des choses que vous attendez, qu'elles évoluent, qu'elles bougent, donc par exemple au niveau de démarches, des démarches pour justement effectuer des changements, donc ça peut être professionnel, ça peut être administratif, juridique, mais ça peut être aussi pour tout ce qui a un lien avec du changement, du déplacement physique, donc peut-être une mutation professionnelle, un changement de poste ou un déménagement. On nous dit clairement avec cette carte juste à côté des flambeaux qu'il y a la réalisation de ce que vous souhaitez qui arrive. Vous allez atteindre votre objectif, vous allez vraiment vers une réussite, c'est le succès de vos entreprises, le succès de vos démarches. Donc là, c'est extrêmement positif. Peut-être des retours qui vont justement venir à vous cette semaine. En tout cas, ça en prend le chemin. Si ce n'est pas cette semaine, l'énergie est en place. Et ça va venir à vous pour vous annoncer de très belles choses. Ça peut concerner bel et bien, de toute façon, de la démarche liée avec la famille, qui concerne la famille aussi, ou effectivement du déménagement, puisque le palais représente quand même le foyer, la maison, le cocon. Donc c'est magnifique déjà. Allez, est-ce qu'on a autre chose pour cette semaine du 8 au 14 novembre 2021 ? Oui, on a le 6 de cœur qui nous annonce quoi? Alors, qui sentimentalement peut nous annoncer tout simplement l'amour, peut-être une rencontre, un rapprochement, un renforcement des liens. Mais sinon, si vous rencontrez des problématiques au niveau de la communication, des échanges avec les autres, c'est avant tout dans le signe que vous allez vers un retour à la paix, vers un retour en quelque sorte à l'harmonie. Les choses vont s'adoucir, s'apaiser. Il y a aussi un aspect où on vous invite à être conciliant et tolérant. Si toutefois, justement, il y avait une notion de dualité, hein, c'est aussi un peu le côté où il faut quand même faire preuve de tempérance. Hein, ça serait le mot plutôt idéal. Donc ça, c'est plutôt positif aussi. Il y a aussi l'aspect où pour certains, peut-être que vous avez quand même le sentiment de porter beaucoup de choses, des responsabilités, des obligations familiales. Donc là, justement, peut-être par rapport à des démarches de déménagement administratifs qui concernent la famille, le foyer, puisque le 6 est quand même associé à la famille en numérologie. Peut-être que pour certains, certaines, vous avez un sentiment quand même de beaucoup porter de responsabilités, d'obligations, de choses sur les épaules concernant la maison, la famille. Allez, est-ce qu'on a autre chose? On a le cavalier d'épée. Alors, peut-être que justement, vous avez dû passer par des démarches assez pénibles, hein, au niveau administratif, hein, des choses qui quand même justement vous pesez vraiment sur le dos, les épaules, le moral. Si on parle de déplacement, il va peut-être y avoir aussi un déplacement à faire, mais qui pourrait quand même plutôt vous être agaçant, vous contrarier. Soit vous êtes amené à vous déplacer pour
aller voir, traiter quelque chose avec une personne et d'avance ça vous agace. Ou ça vous contrarie un peu, voilà, mais ça peut être dans le sens inquiétude. Vous êtes soucieux, vous êtes inquiet, vous êtes un peu stressé de devoir vous déplacer. Parce que c'est peut-être avec une personne avec qui il y avait déjà de la dualité ou qui peuvent représenter, pourquoi pas, l'adversité aussi. Donc, bon, on n'est pas très enchanté peut-être d'aller devoir faire un face-à-face. On a ce cavalier de cœur qui, lui, nous dit quoi? Lui nous annonce clairement des bonnes nouvelles, des nouvelles quand même qui vont vous faire plaisir, des nouvelles qui vont vous mettre en joie tout simplement. C'est vraiment des nouvelles positives. D'un point de vue sentimental, ça pourrait nous évoquer que vous allez peut-être faire de nouvelles connaissances. Alors ça peut être amical, professionnel ou amoureux. Peut-être une nouvelle rencontre. Mais s'il n'y a pas de nouvelles connaissances ou de rencontres à l'horizon, c'est vraiment le côté, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent là, qui sont en chemin, le cavalier, la galope, pour vous les apporter. Est-ce qu'on en a une autre ? Pour le 8 au 14 novembre 2021, eh ben, on a la carte du Pan. Donc lui aussi a cette notion de nouvelles, de messages, de messager en quelque sorte. Alors, le Pan, lui, c'est le fait que vous allez recevoir, on va vous transmettre en tout cas des nouvelles, des informations. Alors, est-ce que ça sera en face à face? Est-ce que c'est par courrier? Mais ça peut être aussi une visite surprise d'une personne plutôt éloignée géographiquement. Si on le met peut-être à titre plutôt personnel, sentimental. Vous pourriez bel et bien recevoir là, d'un point de vue sentimental, des nouvelles peut-être d'une personne que vous venez de rencontrer il y a peu. C'est donc quand même quelqu'un qu'on peut qualifier de nouvelle connaissance. C'est soit vraiment, pour moi, c'est plutôt quelqu'un que vous avez rencontré très récemment. Cette personne peut se manifester, venir vers vous, soit par le biais de nouvelles de la communication écrite orale, soit carrément avec un déplacement physique. Mais il y a aussi cette notion un peu de géographie là qui ressort. C'est pas une obligation, mais quand même. Ça peut être quelqu'un qui a une distance géographique. Et pour les autres, c'est aussi le fait, encore une fois, de retour concernant des démarches que vous avez déjà entreprises, qui sont déjà en cours, qui sont déjà en attente. Et là, les nouvelles, elles arrivent. On a quand même 2 cartes là qui nous annoncent que ça vient à vous. Ça va pas tarder. Et on a cette carte des 3 hirondelles en dos de deck. Donc, nouvelle surprenante, inattendue, agréable. On a juste 3 cartes pour finir de nouvelles. Donc, c'est vraiment nouvelles positives, nouvelles qui vont vous faire du bien, qui vont vous être agréables. Et puis, c'est aussi le fait que vous allez bel et bien vers un renouveau, vers du mouvement, en fait, pour vous et autour de vous dans la matière. Et effectivement, il peut y avoir cette notion d'avoir de nouveaux échanges. Donc, peut-être... par le fait de rencontrer peut-être des nouveaux collègues, si ces changements sont plutôt d'ordre professionnel. Vous allez avoir des bonnes nouvelles sur ce que vous attendez. Et puis justement, vous allez découvrir de nouveaux collègues parce que vous changez de poste, parce que vous changez de lieu. Voilà, des choses comme ça. Sentimentalement, ça peut être donc cette fameuse personne qui est déjà plus ou moins là, ou en tout cas qui est sur le point d'arriver, et ça va être un gros renouveau sentimental. Donc, on verra bien. On verra bien. On va prendre un autre jeu. On va prendre quoi? On va prendre le grand tété là. Pour la semaine du 8 au 14 novembre 2021. Oh, il nous parle de mariage, de liaison.
Donc, pour ceux qui sont en train de régler des choses par rapport peut-être à un ex-mariage, un ex-partenaire, hein, vous voyez, ça peut être ces nouvelles-là qui arrivent concernant des démarches juridiques ou, comme on voyait au début du tirage, un aspect familial. Pour les autres, ça peut être tout simplement que cette nouvelle rencontre, cette nouvelle connaissance qui arrive ou qui vient à peine de rentrer dans votre vie, va vous mener vers une relation pérenne, engageante, qui pourra se solder par une union. Alors, officialisée avec monsieur le maire, monsieur le curé, ou pas. Hein. En tout cas, c'est le côté vraiment engagement. Allez, semaine du 8 au 14 novembre 2021 pour nos amis sur YouTube. Ouh. On nous parle de prudence et on a les pourparlers. Donc, pour moi, cela signifie que si vous êtes plutôt à régler des choses en lien avec la famille, un ex-partenaire, on vous invite à la prudence, de faire attention dans vos démarches, dans vos échanges, dans les choses à négocier, parce qu'on a cette carte de pourparler. D'accord? Donc là, on vous invite à être vigilant. Vigilant, tempéré, faire preuve de discernement. Si on est plutôt dans le sentimental, moi je le ressentirais plutôt comme le fait de prendre son temps. D'être prudent, non pas que cette personne est négative pour vous ou pas sincère, mais plutôt dans le sens de faire les choses gentiment, intelligemment, par étapes. Et surtout de passer par une grande communication pour bien apprendre à se connaître. Ou peut-être, si vous êtes déjà en couple avec une personne, ça va peut-être être justement de discuter de ce qu'on veut, de ce qu'on aimerait, de passer à une étape supérieure, mais de faire les choses quand même avec tempérance. De toute façon, c'est quand même pour aller vers quelque chose de nouveau. Hein. On a le chiffre 12, donc 3. C'est quelque chose quand même qui vous amène vers vraiment un nouveau, un renouveau. Des choses qui vont quand même s'ouvrir à vous, là. On a un roi qui tient une coupe, là, qui vous tend une coupe. Donc, si vous avez rencontré peut-être des difficultés matérielles, financières, et notamment liées à des histoires comme ça, juridiques, familiales, et dont vous essayez peut-être de récupérer votre dû, là, les choses vont arriver. On va vous tendre quelque chose. Ça va peut-être pas être la totalité de ce que vous souhaitez. Je ne sais pas, mais en tout cas, vous allez bel et bien récupérer quelque chose, une certaine aisance, une certaine abondance qui va revenir à vous. Les choses vont se développer, quel que soit le domaine, vont se développer. Oui, on a la carte de l'espérance, le sage avis. C'est des choses que vous avez fortement espérées. Donc, ça peut être par rapport à votre partenaire actuel. Vous avez peut-être espéré depuis longtemps qu'un jour vous puissiez vous marier, qu'il vous demande en mariage, d'avoir un enfant, d'habiter ensemble, voilà, vous adapter. Et pour les autres, c'est effectivement par rapport à des démarches là. Vous avez peut-être justement espéré que des choses changent, obtenir gain de cause, obtenir des biens matériaux, une maison, une somme d'argent, une pension, je ne sais pas. Voyez, mais c'est des choses que vous avez espérées. Et on vous invite à être dans le sage avis. Donc encore une fois, on met quand même l'accent sur le côté tempérance, prudence, discernement. Voilà. 3, 4, 5, 6, 7. Ouais. Je vais regarder. Est-ce qu'on a autre chose pour compléter? Allez, 8 au 14 novembre 2021. Donc pour ceux qui... enfin, pas seulement ceux qui règlent des choses familiales, mais on vous dit que il est possible que vous soyez en quelque sorte un peu surveillé, épié. Donc si c'est plutôt
juridiques, administratifs, on règle des choses, des litiges un peu familiaux, etc. Bon, bah justement, ceux qui représentent votre partenaire au singulier ou au pluriel peuvent être à l'affût de vos faits et gestes, hein. Vous surveillent de près, de loin, ils essayent un peu de savoir, de savoir des choses sur vous, sur votre vie, etc. Il y a une notion comme ça, un peu de surveillance de la part de l'adversité. Des gens quand même hein, qui sont, j'ai envie de dire, un peu toxiques. Hein. Ouais. Vous avez pu, hein, à certains moments, justement, vous sentir complètement perdu, égaré, à ne pas voir le bout, à vous poser complètement la question de comment vous allez pouvoir faire, qu'est-ce que va devenir votre vie. Vous avez pu passer par des émotions et des pensées comme ça. Vraiment pour ceux hein, qui ont rencontré de la dualité. Pour les autres, sentimentalement, c'est peut-être juste le fait que cette personne qui, en l'occurrence, pour ceux qu'elle serait déjà là, il y a un petit côté peut-être, il vous surveille sur les réseaux sociaux, il s'informe, il vous lit. Là, c'est pas nécessairement négatif. Hein. Là, c'est plutôt le côté, justement, pour apprendre à vous connaître, voir un peu dans quel état d'esprit vous êtes, ce que vous pouvez faire de vos journées. Voilà, c'est dans le sens plutôt se renseigner, mais c'est pas méchant. C'est plutôt le côté la personne vous porte de l'intérêt et elle jette un œil à droite, à gauche. Ou alors vous avez peut-être des personnes intermédiaires et puis elle essaye un peu de savoir des choses si elle ne vous voit pas ou qu'elle ne vous le demande pas directement. Bon, on vous invite hein, quand même à faire preuve de tempérance. Fortement, c'est ce qui ressort. Allez, est-ce qu'on va en avoir une autre? Parce que là, j'aimerais bien finir avec une autre carte que ces deux-là. Allez, 8 au 14. Ouais, on nous parle, ça va être la fin. Oh, et on a le désir, magnifique. Donc, on vous dit bien, pour ceux qui règlent des choses un peu compliquées, complexes, administratives, juridiques, familiales, etc., vous allez vraiment vers la fin des tracas. Par rapport à vos entreprises, ce qui est déjà en cours, les démarches en cours, ça va vraiment se boucler, se terminer. N'oubliez pas qu'avec le tarot de Madame Indira, il y a cette notion très très forte de nouvelles qui arrivent pour vous et des nouvelles qui vont quand même vous être agréables. Et pour les autres, hein, ça va être la fin d'un cycle, la fin d'une période, la fin d'une étape par rapport à votre vie sentimentale, parce que nouvelle rencontre, parce qu'on passe un cran au-dessus avec le partenaire qui est déjà là. On casse cette solitude, ce célibat. Voilà, on a la carte du désir qui est en dos de deck. Hein. Désir et amour. Hein. Donc vraiment, pour tous ceux que c'est matériel, c'est la fin des tracas concernant tout ce que vous avez déjà entrepris. Concernant vraiment des désirs du cœur, des désirs intimes, profonds, affectifs, des choses qui vous tenaient à cœur. Hein. Ce côté, vous avez espéré vraiment faire bouger des choses, que les choses changent, espérer récupérer un dû, etc. Donc c'est vraiment les désirs du cœur. Sentimentalement, on est bien hein, dans cette notion où on va boucler un cycle de notre vie sentimentale pour aller vers quoi? Un nouveau cycle. Donc d'amour avec beaucoup de connexion, d'attraction, etc. Donc voilà un peu ce que nous dit le grand tété là. Le grand tété là ne fait pas dans la dentelle. Hein. C'est un peu, c'est même plus fort que Béline. C'est très, très tranchant, très direct et en général c'est quand même très ciblé. Et là on fait quand même du tirage général donc... Mais c'est quand même plutôt très ciblé, très précis. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde, évidemment. Regardez, pour ceux qui se sentent complètement soit perdus, paumés dans le brouillard par rapport à une dualité intérieure, vous avez du mal à prendre position, à faire des choix dans votre vie par rapport au travail, par rapport aux amours, à la famille, ce que vous voulez. Hein, là, on est dedans.
Pour les autres, on est bien dans cette notion. Alors vous allez vers une guérison si c'est spirituel, émotionnel, le côté on est un petit peu complètement paumé. D'accord? Pour les autres qui ont pu perdre, être volés, escroqués, abusés, soit dans le domaine professionnel, soit dans le domaine, pourquoi pas, familial, où ça a pu passer, pourquoi pas, par de la justice, ou en tout cas de se défendre comme on peut, pour effectivement récupérer un dû, comme vous voyez que le grand était là. Même chose, hein. Vous allez vers une guérison, un retour à la paix, vous êtes protégé par rapport à cette dualité que vous avez rencontrée, par rapport à des adversaires qui n'étaient pas tendres du tout, et dont vous y avez laissé des plumes, soit émotionnellement, soit beaucoup d'énergie, soit matériellement. Hein. Donc là, oui, ça va être un retour là, un retour à la joie de vivre, un retour à l'entrain. Il y a des choses qui vont faire plaisir, qui vont mettre en joie. On va retrouver aussi peut-être d'un point de vue pour ceux qui sont juste paumés, il y a peut-être quelque chose qui vient à vous, qui va vous redonner goût à faire une activité ou à partager quelque chose. Alors soit vous avec vous-même, soit avec les autres. Il y a quelque chose qui peut vous motiver, là, vous faire du bien. Le côté un peu justement aussi, on retrouve du plaisir juste à faire des choses qu'on aime, à s'occuper de soi. Des choses qui nourrissent. Il va y avoir un éclaircissement pour vous qui arrive. Encore une fois, hein, notion de nouvelles pour ceux qui attendent des retours bien concrets. Donc il y a bien des nouvelles qui arrivent, vous allez y voir plus clair. Et pour les autres, c'est tout simplement un éclaircissement intérieur par rapport au fait que vous vous sentiez peut-être dans une phase complètement perdue, paumée, à ne pas savoir ce que vous voulez, quel chemin prendre, quel choix faire, que ce soit vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'un travail, etc. Vous allez avoir la lumière, enfin la lumière va se faire, hein, vous allez être éclairé sur votre chemin. Et regardez, il y a la réussite. Donc les choses vont se dissiper, ce brouillard va se dissiper, bientôt vous allez vraiment y voir plus clair. Pour certains, il y a peut-être une notion aussi de démarche à mettre en place concernant des choses qui justement vous font beaucoup de bien. Ça peut être vis-à-vis, c'est pas la carte de la passion, mais ça peut être vis-à-vis de choses dont vous prenez beaucoup de plaisir à exercer, à faire. Vous allez peut-être décider d'en faire quelque chose, de mettre des démarches en place vis-à-vis de ça. Pourquoi pas? Allez, pour le 8 au 14 novembre 2021. Bon, d'une part, parce qu'en d'autres decks, là, j'ai quand même la fatalité. Donc, d'une part, pour ceux qui rencontrent de la dualité, de l'adversité, quel que soit le domaine, avec des gens hein, qui n'ont pas été tendres, comme je l'ai dit. On vous dit, il y a bien la fin de la situation qui arrive, ça va être bouclé, terminé. Hein, vous allez pouvoir passer à autre chose d'ici peu. Et pour les autres, c'est le côté vraiment, on est perdu dans ses émotions, dans son chemin de vie, on ne sait plus. Là, c'est le côté où quand même, vous êtes peut-être aussi un peu trop dur avec vous. Hein, peut-être que, justement, il faut fortement mettre l'accent sur le fait de retrouver des plaisirs simples de la vie, des choses qui vous font du bien. Donc, si par exemple, c'est professionnellement, vous ne travaillez plus, vous avez été licencié, vous êtes au chômage, etc., eh bien, c'est ne pas être trop dur avec vous, c'est plutôt voir le fait que vous avez du temps devant vous, que ça vous permet peut-être de faire des activités que vous ne faisiez plus, dont vous n'aviez jamais le temps, ou vous remettiez toujours à plus tard. Et là, du coup, vous avez un temps qui est mis sur votre... Enfin, qui est là, qui est présent. Et c'est de l'investir aussi en faisant des choses qui vous font du bien, qui vous nourrissent. Et justement, ce que je disais avant, c'est aussi le fait de faire des choses qui vous plaisent beaucoup, qui vous mettent en joie. Alors, individuellement, de vous avec vous-même, mais ça peut être aussi dans le sens partage avec des personnes.
c'est aussi ça qui va contribuer à un éclaircissement intérieur. Vous allez du coup y voir plus clair, avoir un déclic, une lumière qui s'allume au plafond, comme on dit, avoir une idée. Ça va vraiment vous permettre d'ouvrir quelque chose. Donc ne soyez pas trop dur avec vous-même. Même si c'est désagréable, inconfortable de ne pas savoir ce qu'on veut, de ne plus savoir, de ne pas savoir par quel bout commencer, où aller, à qui s'adresser, etc. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. C'est un cycle à passer. Ce cycle ne va pas perdurer. Allez, est-ce qu'on a autre chose? De toute façon, on verra au cours de la semaine en faisant jour par jour, hein, s'il y a ça qui ressort, si ça revient. Non seulement là, c'est général pour vous qui regardez, mais c'est aussi pour la semaine, les énergies globales. Donc, ouais. Fin de situation concernant effectivement hein, des ennemis, des adversaires, ça ne fait aucun doute. Mais vous, ça va être la fin aussi de vous trahir. Là, vous allez être plus en fait... vous allez prendre conscience, si ce n'est pas déjà fait, vous n'allez pas tarder à prendre conscience que terminer de se trahir, de ne plus s'écouter, là il y a un côté où on va réaliser qu'on sait ce qu'on veut, malgré hein, ce brouillard, malgré peut-être un domaine ou plusieurs domaines actuellement, mais il va y avoir quelque chose dans le sens où c'est terminé de se compromettre, c'est terminé de s'oublier, de se faire passer après, d'accepter tout et n'importe quoi et quels que soient les domaines. Hein, vous allez mettre un terme à ça. Vous allez, comme cette épée là, être droit avec vous-même, être droit avec vos idéaux, vos envies, vos besoins, votre personnalité. Il y a quelque chose qui va muer en vous. Un côté, vous allez faire peau neuve, hein, comme le serpent hein, qui change de peau. Et ça va en être fini de tergiverser ou de... Voilà. Là, vous allez en voir un déclic, un éclaircissement qui va vous amener sur le fait que maintenant, vous voulez une belle autoroute devant vous et ne plus rencontrer des chemins sinueux qui mènent nulle part, qui sont source d'obstacles, de lourdeur, de tristesse, tout ce que j'ai dit avant, de s'oublier, de se compromettre. Là, non. Là, on a envie de se choisir un chemin. Alors, peut-être que vous ne savez pas encore, là, vous êtes encore dans le brouillard pour le moment, mais le côté, on veut choisir un chemin, une fois qu'il est pris, on s'y tient et on fonce. On fonce, on fait ligne droite, on est focus et terminer, on va dire, toutes les choses qu'on pu auparavant être faites, mais qui ne nous correspondent plus. Et voilà. Non pas qu'elle vous correspondait avant, mais peut-être que vous manquiez de confiance en vous, vous n'étiez peut-être pas assez affirmatif avec les autres, avec les contextes. Donc voilà, ça vous a parfois mis dans des situations inconfortables. Et là, on va mettre fin avec ça. Et regardez, en dos de deck, j'ai quoi? J'ai le nouveau départ, le renouveau intérieur, le renouveau dans la matière. Et voilà, un retour à la paix. On va se sentir plus apaisé, plus détendu, plus en accord avec soi. Par rapport à quoi? Par rapport à ce qu'on entreprend ou ce qu'on est sur le point d'entreprendre. En tout cas, ce qu'on veut, c'est une vie plus sereine, plus harmonieuse, plus en accord avec soi-même. Donc, vous allez bien vers une mutation, faire peau neuve. On va lâcher l'ancienne peau pour aller vers ce renouveau intérieur, ce nouveau vous. Donc c'est top, parce que c'est bien comme ça que je ressentais les choses et je n'avais pas encore vu le dos de deck. Donc voilà, on ne veut plus de situations qui nous usent, qui nous fatiguent. Voilà, ou alors avoir affaire à des gens qui eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils veulent vraiment, ne bougent pas, etc. Non, on n'a plus envie de ça. Allez, écoutez, je dis allez, mais... Allez, je vous tiens une petite carte du petit oracle et puis on va s'arrêter là et on verra la journée ensuite.
Allez, pour la semaine du 8 au 14 novembre, on nous parle d'engagement. Donc, on revient sur cette première carte qui avait sauté du grand été là, qui était la carte de l'union, du mariage, de la liaison plutôt. On vous dit bien que votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Alors ça passe vis-à-vis de vos amours, d'un futur partenaire qui arrive, où ça sera engageant, pérenne. Le partenaire qui est déjà là, on passe à une étape supérieure. Mais c'est aussi l'amour de vous-même. Hein. C'est le côté, ce qu'on vient de voir. C'est on s'engage envers soi-même. Parce qu'on s'aime plus, davantage, on a plus confiance, on a plus de respect pour soi-même. Et on s'engage justement à quelque chose de plus juste. Plus juste. Donc, c'est top. C'est un engagement aussi envers vous-même. Est-ce qu'on a une autre carte? Oula. Voilà. Et là, pour le côté plutôt sentimental, on a laissé une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Alors, voilà. Hein, qu'il démarre, qu'il est déjà là depuis un certain temps. Peu importe un peu à quelle étape vous en êtes. Il y a un côté où on vous invite à travailler sur votre couple pour ceux qui sont en couple au sens propre du terme, mais j'ai envie de dire pour d'autres sur votre lien. Si toutefois vous avez quelqu'un à l'esprit, au cœur, mais vous n'êtes plus ensemble parce que c'est un ex ou pas encore ensemble parce que pour le moment il ne s'est rien passé, vous voyez. Travaillez du coup sur, on va dire, sur le lien. Pour certains, on va dire sur le couple, parce qu'il est bien là officiellement. Pour d'autres, plutôt sur le lien que vous avez avec cette personne. On vous dit, laissez une chance à votre relation. Donc, il y a peut-être matière quand même, justement, à faire preuve de tempérance, comme on voyait avec le grand tété là. Et puis, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, vous voyez que ce soit pour accéder à une étape supérieure, très importante avec le partenaire qui est déjà là, ou que vous patientez le prince charmant, la princesse, le retour de l'ex, etc. Vous voyez, on nous parle de synchronisation divine. Donc, laissez l'univers travailler dans la matière, vos énergies, individuellement et justement sur le lien, sur le couple. Et quand ce sera le moment, de toute façon, voilà, l'univers va vous réunir le contexte parfait, juste pour chacun et vous deux à la fois. Donc on vous dit bien que parfois la patience quand même, ça a du bon parce que vaut mieux attendre un peu pour avoir quelque chose de magnifique, de pérenne, de constructif que de se précipiter et en parlant poliment se casser la gueule. Donc voilà. Bon, écoutez, mes amis, je vous souhaite une excellente semaine à vous. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve pour les énergies donc, de tous les jours de la semaine. Voilà, plein de gros bisous. Ciao.